Hello, c'est Coach Adé, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène aussi avec moi dans ma résidence, toujours à Dubaï. On va se promener. Je sais que j'aime bien me promener ici et discuter avec vous en même temps. Et j'ai un petit sujet qui m'a été beaucoup demandé sur Instagram, donc je vais répondre dans cette vidéo YouTube. La question qui m'a été le plus posée, c'est: qu'est-ce que tu manges pour avoir cette diète aujourd'hui, pour avoir cette shape, aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange? Comment je répartis mes macros? Comment je m'entraîne? Est-ce que je suis une diète restrictive? Est-ce que j'ai le droit de faire des cheat meals? Est-ce que j'ai des pulsions alimentaires? Bref, aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer une diète qui me va vraiment comme un gant et j'en suis pas peu fière. Je suis très contente de la diète que j'ai aujourd'hui. Je vais vous en parler dans cette vidéo, comment j'ai fait, quelles ont été les décisions que j'ai prises, où ça m'a emmené. J'ai commencé cette diète, je faisais, donc au niveau de ma taille, je fais 1m58 et au niveau de mon poids, je faisais 55 kg, 54, 55. Là aujourd'hui, je fais 48 kg, donc j'ai perdu 5-6 kg. Déjà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis archi dessinée, séchée, tout ce que tu veux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'en avais besoin, je pense. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'allais pouvoir y arriver, j'allais pouvoir le faire. Parce qu'en fait, quand on dit aux gens autour de nous, bah voilà, je perds un peu de poids, je me sens pas bien, même si c'est 2-3 kilos, tu vois, tu dis, je me sens pas bien. Les gens, ils te disent quoi autour de toi? Non, mais arrête, n'importe quoi, t'es super. En fait, quand c'est toi qui te sens pas bien, tu te sens pas bien. On s'en fout des autres. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Ils sont pas dans notre corps. Moi, j'ai entamé cette transformation-là pour moi, pour me sentir mieux et pour être mieux vraiment dans mon corps. Et aujourd'hui, trop de banc. Et aujourd'hui, les gens, ils me disent, wow, comme tu as eu raison, t'es beaucoup mieux, ça te va super bien. Donc en fait, déjà, si j'ai un conseil à donner, peu importe la diète que tu as choisie, peu importe ce que tu veux entreprendre aujourd'hui pour ton corps, pour ton apparence physique, ne tiens pas compte des avis des autres, parce que les autres ne sont pas toi et les autres ne sont pas dans ton corps. Et ça, c'est hyper important que tu sois au courant. Même si tu as 1 kg ou 2 kg à perdre, vraiment, si toi ça te tient à cœur parce que tu te sens mal aujourd'hui, fais-le. Fais-le pour toi et arrête de te poser des questions en disant oh mais ça vaut pas le coup, machin, j'ai que 1-2 kg. Moi j'ai perdu 6 kg, personne l'a vu venir et aujourd'hui je me sens tellement mieux et je vais t'expliquer comment j'ai fait et quelle a été ma diète. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Afin que tout le monde comprenne bien tout ce que j'ai pu mettre en place. À savoir que ma diète aujourd'hui, et pour toute diète possible de faire, et c'est ce que je fais également sur mes élèves, c'est qu'il faut absolument qu'elle soit adaptée à ton mode de vie, à toi. C'est-à-dire, moi aujourd'hui j'ai un job qui est assez sédentaire, je suis derrière mon bureau et je fais des diètes, je fais des programmes, et je fais des petits trucs, tu vois. Bref, je travaille sur l'ordinateur. Donc j'ai un job quand même assez sédentaire. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Et je fais de vinite. Mais ça, on y reviendra. Et en fait, c'est vraiment important que ta diète soit liée à ton stress, ton sommeil, ton job, ton rythme de vie. Si tu as un horaire décalé, oui, non. Si tu as un job sédentaire, combien tu manges, si tu as eu ou fait encore des TCA aujourd'hui. Bref, ta diète, elle doit être ultra adaptée. Pour moi, il n'y a pas d'erreur possible. Il ne faut pas prendre des généralités ou faire des régimes. Déjà, le mot régime, pour moi, ça me donne de l'urticaire. Ce n'est pas possible. Pour moi, régime égale yo-yo. Obligatoire. Donc, si tu ne fais pas une diète qui t'est complètement dédiée, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, moi, je suis rentrée dans cette diète-là, dans cette façon-là de faire, et ça me convient tout à fait. J'ai le droit de faire des cheat meals, j'en fais, et j'en ferai tout le temps. Si, par exemple, mercredi, c'est la Saint-Valentin,
si mercredi, je sais pas, je sors, je fais un resto, je fais quoi que ce soit, je vais boire un coup, jamais je vais dire bah non, je suis en diète, machin, je vais pas sortir. Mais jamais ça me viendrait à l'esprit de dire non à un rendez-vous social. Il y a un chat qui me court après, j'ai peur. Il y a un chat qui me court après, j'ai hyper peur. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'ai peur des chats. J'ai peur des chats. Non. Je sais pas si vous voyez. J'ai peur des chats. Ah, qu'est-ce que tu fais, mon ami? Ah, Mimi, j'espère qu'il s'est pas perdu. En fait, il y a des résidences là, tout sur le côté. Et en fait, il vient de là. Donc, j'espère qu'il s'est pas perdu. Mais pourquoi tu me cours après? Je ne comprends pas le langage chat. Je m'excuse, je m'en vais. Peut-être qu'il voulait savoir la diète aussi. Bref, et en fait, je ne louperai jamais un rendez-vous social avec mes potes, un rendez-vous au Burger King ou un rendez-vous pour une pizza ou n'importe quoi parce que je suis en diète. Et je pense que ça, c'est la plus grosse erreur qu'on fait. C'est de s'exclure socialement parce qu'on est en diète. Et en fait, après, ça nous cause plus de problèmes que ça nous apporte du bien-être. Et après, c'est des choses qu'on n'arrive pas à tenir sur le long terme parce qu'on s'est exclu. On dit c'est pas pour nous, c'est difficile. Moi, je préfère aller voir mes potes, c'est bon. Même si j'ai quelques kilos en trop, c'est pas grave. En fait, non, on ne devrait pas choisir entre des kilos en trop et être mal dans son corps et aller manger une pizza avec ses potes. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour cette diète-là et une diète qui est complètement adaptée à toi, à ton mode de vie et bien sûr ressortie. Au niveau de ma répartition alimentaire, moi je fais entre 5 et 6 repas. Pourquoi? Parce que je les fractionne tout simplement. Au lieu de faire 3 gros repas, manger tout et n'importe quoi, je fais plusieurs petits repas. Le matin, j'ai énormément de mal à déjeuner. Donc soit je skip parce que je me lève tard et que en fait je préfère dormir que manger. Donc je fais toujours gratter quelque chose de sommeil que manger en règle. Donc je mange parfois entre 9h30 et 10h quand j'ai faim, quand je suis un peu plus réveillée. Je mange à ce moment-là et je m'entraîne le matin. Je m'entraîne à jeun. C'est pas quelque chose que je recommande, vraiment. Ce n'est pas quelque chose que je recommande parce qu'on est moins forte, on est moins lourd, on est fatigué. C'est pas quelque chose vraiment que je recommande, mais en fait moi je n'arrive pas à faire autrement. Et j'arrive pas surtout à m'organiser autrement. Donc voilà. Mais c'est pas quelque chose, encore une fois, que je recommande. Si toi tu peux déjeuner avant d'y aller, franchement c'est top. Bref, moi je rentre et je déjeune après l'entraînement. Je mange en général 4 œufs avec un petit peu d'avoine, 30 grammes d'avoine à peu près, entre 30 et 40 grammes d'avoine. Et derrière je mets une demi banane avec du beurre de cacahuète. Ça, tu vois, c'est mon petit déj de ouf. Et quand vraiment je suis en grande forme, je vais manger aussi, je prends un thé évidemment, un thé non sucré, une tisane, une infusion, et je mets des framboises. Ça, c'est mon truc phare que je pourrais manger toute la vie. Je pense, ça fait, je sais pas, ça doit faire 5-6 mois que je mange ça et je m'en lasse jamais. Donc, c'est vraiment top. Ensuite, je prends ma whey directement. Je prends ma whey et tous mes compléments alimentaires, je les prends à ce moment-là. Je prends des oméga 3, je prends des vitamines. Je prends tout chez NutriPure d'ailleurs. Je te mettrai mon code promo en dessous. C'est très rare que je parle que je suis affiliée à NutriPure. Pourquoi? Parce que j'aime pas forcément faire de la pub avant d'avoir bien testé leurs produits. Là, ça fait un peu plus d'un mois que je suis avec eux et honnêtement, c'est vraiment des très très bons produits où la digestion est plutôt facile par rapport à d'autres produits que j'ai pu tester dans d'autres marques qui étaient un petit peu plus délicates. Voilà pour ça. Donc je prends mes vitamines, mes omégas, je prends de la glutamine aussi le matin en poudre et je prends un autre complément, je me souviens plus. Punaise, je sais que j'ai 3 trucs. Mes vitamines, mes omégas et du collagène. Magnésium et collagène. Voilà pour ça. Donc je prends ça. Ensuite je prends ma whey. Je prends de l'Isoway vanille de chez NutriPure d'ailleurs, toujours. En fait je prends tout ça en sortant de l'entraînement. Ensuite je fais quelques vacuums doucement. En général je sors de l'entraînement et je fais du vacuum. Je fais le ventre vide toujours.
je fais pas le ventre plein et après je déjeune. Donc ça, c'est ma journée un petit peu type. Ensuite, je pague mes occupations diverses et variées. Et derrière, je vais manger mon repas de midi. Mon repas de midi, en général, j'ai pas beaucoup le choix. Je suis pas quelqu'un en fait qui aime cuisiner déjà de base. Donc, si tu me donnes 5 recettes et que tu me dis que ces 5 recettes, elles vont fonctionner à tous les coups sur toi. Oh, trop de vent. Ces 5 recettes vont fonctionner sur moi. Et en fait, je dégoûte et je vais manger ces 5 plats. Et en plus, je me fais beaucoup moins chier en faisant mes courses parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes aliments. Donc, en gros, je vais donner ma journée type d'aujourd'hui. Yes, je me suis mis à l'abri du vent, comme ça on devrait être un peu tranquille. Bon, du coup, au niveau de mon repas du midi, même les repas du midi que je mange, c'est plutôt très simple, très facile. Je mange en général entre 100, 120 et 150 grammes de patates douces, de pommes de terre, des blis, de riz, de gnocchi. Voilà, ça c'est des choses que j'ai le droit de manger, entre guillemets, et que je peux me permettre de manger assez facilement et que c'est hyper rapide à faire. Je mange ça avec soit des haricots, soit des poivrons, soit des oignons, soit des carottes, des courgettes, de l'aubergine. Bref, en vrai, les légumes, je prends un peu ce que je veux. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, comme les champignons, mais moi, en revanche, je n'aime pas. Mais ça pourrait tout à fait bien fonctionner. Et après, en protéines, sur ma base de protéines, je peux manger également ce que je veux. Je suis assez large à ce niveau. Du poulet, du poisson, poêlé, poisson, œufs, viande rouge. Non, je suis assez large à ce niveau. Mais il faut vraiment que j'ai une bonne dose de protéines, à peu près entre 100, 120 grammes et 140 grammes en fonction de l'aliment que j'ai choisi. Donc, je suis entre une diète stricte, où là, je n'aurai pas vraiment le choix de ce que je mange, et une diète complètement flexible et libre. Je ne dirais pas que je suis dans une diète flexible et libre, parce que c'est quand même très structuré ce que j'ai à manger. Et du coup, c'est toujours la même course, donc ça me va bien. Mais ça reste quand même assez flexible dans le sens où si j'ai envie de me faire péter un resto, je me fais péter un resto. Si j'ai envie de manger un petit truc... Après, je mange pas, j'ai pas de pulsion alimentaire. C'est-à-dire que j'achète pas des merdes comme M&M's, machin, Mars, chocolat, ou tout ça. J'aime pas et je vois pas trop l'intérêt de mettre ça à la bouche, tout simplement. Parce que ça fait 5 minutes de plaisir, même pas 2 minutes de plaisir, pour énormément de culpabilité. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, non, du coup. Je mange pas et je prends pas plaisir à manger ce genre d'aliments. Donc, du coup, pour moi, ça me rend la vie plus douce, entre guillemets. Ensuite, à 4 heures, pareil, je remange une galette en général avec des œufs et tout, comme le matin, exactement pareil que le matin. Ou si vraiment je n'ai pas le temps, je me fais la même chose mais en version smoothie. Sauf les œufs, je prends pas trop d'œufs, je prends un scoop de protéines à ce moment-là pour remplacer mes œufs. Et je mets tout en smoothie, donc je prends 20 grammes d'avoine, un scoop, des fruits, de bananes, des cacahuètes. Bref, vraiment à peu près dans la même composition pour que j'ai à peu près les mêmes macros dans le corps à ce moment-là. Voilà pour ça, avec une hydratation bien sûr. Et repas du soir, c'est un petit peu comme le repas du midi. Si j'ai envie de manger la même chose, je me ferai exactement la même chose. Si j'ai envie de manger plutôt du poisson par exemple ou d'autres choses, je me fais péter du poisson dans la liste que j'ai le droit de manger. Mais voilà, en fait, il y a 2 choses. Pourquoi j'ai opté pour ce genre de diète? Première chose, parce que je n'aime pas cuisiner, et là c'est hyper facile pour moi de faire ça parce qu'en vrai j'ai 5 aliments de chaque, donc ça va très vite. Et deuxièmement, je me prends pas du tout la tête avec mes courses vu que c'est toujours exactement pareil. Après tu vas me dire oui mais le goût machin, t'apprends aucun plaisir à manger et tout. C'est pas une diète que je vous recommande, hein. C'est pas quelque chose que je dis il faut faire ça pour atteindre ses objectifs, vu que moi-même mes propres élèves n'ont pas cette diète et je leur donnerai jamais cette diète parce que pour moi il faut être un peu zinzin pour faire ça.
moi je prends aucun plaisir à manger et ça me gêne pas de manger toujours la même chose. Il y en a où c'est vraiment pas ça. Il y en a, c'est un réel plaisir de manger, un réel plaisir de cuisiner. Et cette diète-là que j'ai moi aujourd'hui, ça les rendrait zinzin. Je l'entends et je le comprends tout à fait. Et c'est pour cela que moi, je ne donne pas cette diète-là à mes élèves. Mes élèves sont plutôt dans une diète complètement flexible, avec des plaisirs à longueur de journée, entre guillemets, et des choses beaucoup plus goûteuses. On va venir rajouter énormément d'épices, on va venir rajouter des petits aromates, des petites choses, enfin bref, on va venir... vraiment lié à alimentation structurée, variée et équilibrée à une alimentation plaisir. Parce que moi, je ne fais pas du tout. Je ne vais pas vous mentir en me disant, comme toutes les influenceuses, ouais, moi je mange des trucs, c'est trop bon, c'est trop machin. Bah, en fait, des fois, non, c'est pas hyper bon, vraiment, hein, je ne vais pas le cacher, c'est pas hyper bon. Mais par contre, ouais, ça fonctionne. Donc voilà pour ça. J'utilise des compléments alimentaires, oui. Je m'entraîne fort, oui. Je mange hyper protéiné, oui. Je mange une diète qui est complètement structurée et me convient et me colle à la peau, oui. Est-ce qu'il y a énormément de plaisir? Pas forcément. Je prends du plaisir quand moi je sors avec mes collègues et à ce moment-là, bah ouais, je vais me faire péter à McDo, une pizza ou autre. Mais en soi, dans mes routines de la semaine, c'est pas un truc de ouf, c'est pas forcément énormément de plaisir. Mais par contre, je n'ai jamais faim, je vais jamais me plaindre ou quoi que ce soit. Donc en fait, pour moi, la diète que j'ai aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'elle est juste incroyable et qu'elle m'a fait avoir une silhouette de ouf, mais c'est pas quelque chose que je recommande pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être complètement en phase avec ma diète à moi, ils vont me dire non mais Adé, moi je veux vraiment comme toi, je suis sûre que je vais y arriver et forcément bah, les résultats ils vont être juste exponentiels. Mais il y a des gens qui vont me dire Adé, ta diète c'est n'importe quoi et je le sais très bien. Et c'est ok, je suis complètement ok avec ça. Ta diète c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça, nanana, tu prends pas plaisir. En fait, encore une fois, la notion de plaisir alimentaire est vraiment propre à chacun. Et je n'irai jamais contre une élève qui me dit moi il me faut beaucoup plus de plaisir, moi il me faut mon carré de chocolat tous les matins, moi il me faut j'en sais rien, le vendredi c'est pizza, le dimanche c'est burger, bref, il n'y a pas de souci, je suis complètement alignée avec ça, c'est juste que ça prendra peut-être plus de temps, ça sera peut-être différent. Chacun va en fonction de là où lui il veut aller, mais le principal qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'il faut avoir une diète qui te colle à la peau en fonction de tes envies et de ce que tu es capable de faire et de tenir sur le long terme. Moi aujourd'hui cette diète là je sais que je suis capable de la tenir vraiment indéfiniment, mais il y en a d'autres qui ne pourraient pas, et même aujourd'hui, même sur une diète plaisir, c'est compliqué parce qu'ils ont des pulsions alimentaires, parce que parfois ça peut être difficile pour eux de tenir et de ne pas comprendre les invitations et tout, mais tout ça c'est des petites choses à régler et à recréer. Donc moi les invitations, tout ça, je sais que j'ai un e-book qui m'a expliqué, enfin que j'ai créé et du coup que j'explique à mes élèves comment gérer tout ça, mais pour de vrai il suffit d'avoir les bonnes clés en main pour réussir sa transformation physique qui passe par 90% par la nourriture. Donc voilà pour ça. J'espère que dans cette vidéo tu auras compris pas mal de choses, mais le plus important c'est vraiment il faut que tu te fasses une diète, enfin que tu te fasses, non, il faut que quelqu'un te fasse une diète qui soit propre à toi, qui prenne tout en considération, tes paramètres de ta vie, de ton rythme, de ce que tu fais aujourd'hui, de tes objectifs et tes obstacles au précédent, et comme ça tu arriveras forcément à atteindre tes objectifs. Je ne te conseille pas du tout de coller ma diète sur toi parce que ça ne marchera pas, parce que nous sommes pas pareils, et je pense qu'il faut être encore une fois un peu zinzin pour suivre ce genre de diète, mais après si t'es zinzin comme moi, écoute, let's go hein. mais voilà, je pense qu'il faut garder une notion de plaisir, parce qu'en France, comme vous me le dites souvent, moi je peux pas parce que je suis épicurien, ok. Mais voilà, soyez bienveillants avec vous-même et respectez votre corps. Être épicurien ne veut pas dire manger tout et n'importe quoi. Je pense que beaucoup se cachent derrière ce mot. En France on est épicurien, en France machin, en France oui, mais en fait ne te cache pas derrière. Si tu aimes bien manger ou manger du fromage et du saucisson, tout se règle. Voilà pour ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, est-ce que tu as vu le temps à Dubaï? Il n'est pas incroyable, il a plu,
il a plu. Et du coup, bon, le temps, il fait beau, chaud. Enfin, il fait beau, non. Il fait chaud, mais il fait pas beau. Voilà pour ça. En tout cas, je te retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura montré un petit peu qui je suis et ce que je mange actuellement. Bye, à très vite!